Bonjour tout le monde et bienvenue sur Libre d'être qui je suis. Je suis Claude Akono, Claude Mumba, pour ceux qui ne me connaissent pas, tout ça c'est moi, Claude Mumba Akono. Et bienvenue sur cette vidéo sur Libre d'être qui je suis. Sur Libre d'être qui je suis, comme vous le savez, nous traitons de comment atteindre la liberté financière partant absolument de rien, partant absolument de zéro. On atteint notre liberté financière. Et l'un des problèmes que beaucoup rencontrent, en fait, c'est l'insécurité. L'insécurité que nous vivons dans nos finances fait que nous ne savons pas généralement où est-ce que... Nous n'avons généralement même pas de plan pour aller quelque part dans nos finances. Mais avec sur Libre d'être qui je suis, nous traitons justement de ce cas, de comment partir, de comment sortir de l'insécurité financière, comment sortir du désordre financier, comment sortir de la navigation à vue financière pour atteindre une sécurité, une stabilité, une liberté financière. Alors, le thème que nous allons aborder ce matin, c'est apprendre à consacrer du temps à notre argent. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi et comment? Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons beaucoup de temps pour travailler, par exemple, pour chercher l'argent, pour avoir de l'argent, pour de diverses manières. Ça peut être par un travail, ça peut être par nos activités, ça peut être... On passe beaucoup plus de temps à chercher de l'argent. Et lorsque tu te poses la question à quelqu'un de savoir, en général, j'ai posé cette question justement à 2-3 personnes. Est-ce que tu t'occupes même, est-ce que tu consacres même un peu de temps à ton argent? On me demande d'abord que consacrer du temps à mon argent, c'est quoi? Quand je demande combien de temps est-ce que tu passes, par exemple, à gagner l'argent, il va te dire mes heures de travail, c'est 35 heures, c'est 40 heures. Il va te dire que, bon, lui ou elle a après les heures normales de travail, il y a parfois les heures supplémentaires, donc ça peut aller à 45 à 50 heures de travail. Et combien de temps est-ce que tu passes, par exemple, à organiser, par exemple, l'argent que tu gagnes? Combien de temps est-ce que tu passes à organiser vraiment, à te dire que, ok, ceci va servir à cela, tel montant va servir à ceci, et comme j'ai engagé un tel montant dans une telle rubrique, par exemple, de mes dépenses personnelles, comment est-ce que je vais faire pour que ça revienne? Comment est-ce que je vais faire pour que ça revienne? Et beaucoup de gens ne connaissent même pas ce côté-là. C'est en fait ça, consacrer du temps à son argent. C'est prendre le temps de planifier son argent de façon hebdomadaire. Tu peux gagner un montant mensuel. Tu peux décider aussi qu'avec le montant mensuel, là, tu vas organiser ce montant mensuellement, mais organiser aussi de façon à ce qu'il y ait même des entrées de façon hebdomadaire. Les employés le connaissent, le savent. C'est quand tu vas au travail, tu travailles pour 30 jours et on ne te paie le salaire qu'une seule fois. Comment tu fais alors lorsque, après 30 jours, tu as juste fait un budget comme ça, là, la va-vite de ton argent? Comment tu consacres, comment tu fais pour consacrer du temps à ton argent? Comment tu fais pour organiser ton argent de sorte que chaque semaine même, il y ait des rentrées, de sorte que chaque semaine même, il y ait que chaque argent, chaque montant d'argent ait une destination, mais aussi une source de rentrée. C'est ça qu'on va voir ce matin. Pourquoi tu consacres du temps à ton argent et qu'est-ce que cela va engendrer? Comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Je vais prendre ici le cas d'une personne qui a un champ d'arachide. Par exemple, un champ d'arachide. Il prend du temps dans son champ. Il va chercher la bonne graine. Il va chercher la bonne terre. Il va nourrir sa terre. Il va bêcher. Il va défricher. Il va brûler ce qu'il faut brûler. Tout ce qu'il faut faire, il va chercher la semence, il va commencer à semer les arachides. De temps en temps, il viendra arroser, ou alors Dame Nature va l'aider dans l'arrosage, mais de temps en temps, il viendra arroser, il viendra enlever les mauvaises herbes, il viendra entretenir le champ, viendra le moment de la récolte également, il va venir récolter. Lorsqu'il récolte justement
les arachides là, s'il prend les arachides, il passe seulement parquer dans sa maison parce que, ok, il a fait une bonne saison, une bonne plantation ou une bonne saison d'arachides, il a récolté 10 sacs d'arachides et il est parti parquer. Et après, un jour, il se souvient juste que, un jour, il a faim, il veut manger la sauce d'arachide. C'est ce jour-là qu'il se souvient que, ah oui, il y a les arachides qui sont là. Il va prendre une quantité d'arachides pour griller. Pendant que la petite quantité d'arachides qui va griller, le reste qui va rester dans, pardon pour la redondance, ce qui va rester dans le sac, en fait, s'il ne prend pas souvent le temps, par exemple, d'aller sécher, s'il ne cherche pas à écouler cet arachide-là, ça risque de tout se gâter parce qu'une seule personne ne peut pas manger, disons, 10 sacs d'arachides. C'est la même chose lorsque tu consacres du temps à ton argent. Si tu ne prends pas le temps de donner la direction à ton argent, si tu ne prends pas le temps de planifier ton argent, si tu ne prends pas le temps d'organiser ton argent, je te rassure que ton argent ne va te servir à rien. Tu auras l'impression que, pour les salariés comprennent très bien ça, tu auras l'impression que chaque jour, tu fais la même chose. Et c'est pour ça que Robert Kiyosaki parle du rat race, c'est-à-dire chaque jour, tu vas au travail, tu fais la même chose de 7h à 15h et tu rentres le soir et puis à la fin du mois, on va te donner un montant. Et ce montant va te servir au loyer, à ceci, à ceci. Tu n'as même pas le temps d'organiser une nouvelle... tu n'as pas prévu en fait de faire quelque chose qui va te faire fructifier par exemple ton activité. Tu sais que bon, quand l'argent arrive, il faut que je paye le loyer, il faut que je paye par exemple la bouffe des enfants, il faut que je paye l'eau, il faut que je paye l'électricité. Si je veux quelque chose que je considère comme un investissement par exemple, il faudra que j'aille emprunter auprès d'une banque pour venir, ou alors il faudra que j'aille emprunter auprès d'une cotisation pour ceux qui font les cotisations pour venir faire ça. Alors que non, tu as besoin d'apprendre à consacrer ton argent. Je vais te dire du temps à ton argent. 99% du temps des personnes et de l'énergie des personnes est consacré à chercher l'argent. À chercher l'argent. Et ils passent seulement 1% de leur temps à entretenir, à prendre soin de leur argent, ce qui n'est pas normal. La première chose pour une personne qui veut atteindre l'indépendance, la liberté financière, c'est justement de consacrer du temps à ton argent. Et le minimum que tu puisses consacrer à ton argent, par exemple pour quelqu'un qui a 30 heures de travail par mois, doit pouvoir consacrer au moins 10% de son temps à son argent. Ça veut dire quoi? Tu dois pouvoir consacrer 3 heures de ton temps à ton argent, c'est-à-dire organiser, c'est-à-dire prévoir, et tu prévois comment? Il y a une dame qui m'a dit sur un post dernièrement qu'elle a 700 000 francs de salaire et elle veut savoir comment organiser. Prenons son cas. Elle qui a 700 000 francs de salaire, je ne connais pas ses dépenses, mais je prends juste son cas comme ça. Disons qu'elle a une maison de, je sais pas, 100 000. Ou alors, mais ne prenons même pas le cas de son argent parce que je n'ai pas trop travaillé sur son argent. Prenons un cas quelconque. Disons que quelqu'un a un salaire de 500 000. Disons même plus petit, 100 000. On va dire que c'est 100 000, c'est les gens qui ont trop d'argent. Disons que quelqu'un a un salaire de 100 000. Sa maison est par exemple 35 000. Ses factures vont autour de 15 000. Quand je dis facture, je parle d'eau, d'électricité, peut-être le câble, pour ceux qui ont le câble, ou canal sac. Et maintenant, voilà son loyer, 35 000, ses factures, 15 000. Il ou elle a des cotisations pour 25 000, je dis n'importe quoi. Et voilà, il lui reste 25 000 comme ça. Qu'est-ce que les gens font souvent? Les 25 000 qui restent au-dessus, il va d'abord commencer à prévoir les imprévus. Première erreur, ne prévois pas les imprévus dans ton argent. Ne prévois pas les imprévus. C'est-à-dire, et les imprévus en général, c'est quoi? C'est la maladie. C'est un accident. C'est quelque chose comme ça là. N'est-ce pas? Dans ton argent, donc, dans tes 100 000, voilà comment tu vas faire. Tu vas prendre du temps. Tu t'assois. C'est chaque semaine, quand je parle de 3 heures, ce n'est pas 3 heures que tu viens lundi, tu prends 3 heures. Non. Tu reçois ton salaire, tu prends le temps de t'asseoir. Il y a ce qu'on appelle le principe de la prospérité qui dit que
c'est fractionné en 4 parties. 10%, 20%, 30%, 40%. Ça, c'est un secret, je vous assure. 10% de ton argent doit aller au don. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui est chrétien, 10%, tu payes ta dîme. 20% constitue la réserve. 30% constitue ton investissement. 40% constitue ta consommation. Ça signifie quoi? 10%, tu payes la dîme. Ça veut dire que tu as consacré d'abord ton argent au Seigneur. 20%, tu mets comme une réserve, pas pour prévoir des imprévus de maladie et de ceci. Moi, je suis chrétienne, je parle comme une chrétienne. 30% ton investissement que tu mets de côté parce que tu réfléchis à ce que tu vas faire comme activité. Lorsque tu consacres du temps à ton argent, tu dois réfléchir à faire une activité. Une activité, surtout une activité extra à ce que tu as déjà. Surtout lorsque tu es salarié. Il faut que ces 30% te servent pour avoir une nouvelle activité, pour créer une nouvelle activité. Ça peut être n'importe quoi. C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi et qui connais le montant de ce que tu reçois en fait constamment. Maintenant, 40%, c'est donc pour la consommation. La consommation, c'est quoi? C'est justement ton loyer. C'est tes factures. Et toutes ces choses-là, taxis, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment tu consacres du temps à ton argent. Voilà comment tu répartis ton argent. Maintenant, dans les 10, 20, les 30% de l'investissement, c'est ça qui va te permettre de faire revenir constamment de l'argent chaque semaine dans ton compte. Ça veut dire quoi? Tu auras une source par ton salaire, tu vas sortir des ressources, mais maintenant par tes activités, par ton activité ou tes activités que tu auras générées avec tes 30% là, tu pourras faire rentrer de façon hebdomadaire de l'argent. C'est vrai qu'au début, ça ne va pas se faire de façon comme ça là, parce que tu as décidé que ok, je mets 30% de côté, 20% de ceci, ainsi de suite. Mais avec le temps, c'est ce qui va se passer. Mais avec le temps, tu pourras avoir des rentrées comme ça. Lorsque tu consacres, donc, lorsque tu as fini d'organiser ton argent de cette manière-là, tu sais déjà que tu as 10% qui partent ici, tu as 10% qui partent dans le donné, c'est-à-dire dans la dîme, dans la maison du trésor, tu as 20% que tu gardes, tu réserves, tu as 30% que tu vas investir et 40% pour ta consommation. Maintenant, tu regardes dans tes dépenses. Tu regardes maintenant. En général, les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Consacrer son argent signifie que si tu veux atteindre l'indépendance, la liberté financière, en fait, tu devras faire certains sacrifices, c'est-à-dire diminuer ton style de vie. Réduis ton style de vie. Tu ne peux pas avoir un salaire de 100 000 francs et décider de prendre une maison de 75 000 francs, par exemple. Tu seras obligé de diminuer ton style de vie. Comment? Avec un 100 000 francs, tu décides de baisser le niveau. Tu décides de baisser le niveau, de prendre un loyer même de 30-35 000. Si tu as des enfants, tu vas supporter d'entrer dans un petit local. Si tu n'as pas encore lu le livre « La chèvre de ma mère », s'il te plaît, lis. C'est l'histoire de Ricardo Kanyama dont la mère a été chassée du village. Ils étaient riches, elle avait épousé un homme riche, mais à sa mort, on lui a donné une seule chèvre. On lui a dit que va te battre avec ta chèvre et tes enfants. Elle avait 7 ou 8 enfants. Je ne me rappelle pas très bien le nombre. Avec sa chèvre, elle a réussi à constituer un troupeau de chèvres. Et grâce à ce troupeau de chèvres, elle a changé la vie de ses enfants. Et tu peux faire pareil. La chèvre, chez eux, à ce moment, la chèvre coûtait c'est 6 $, c'est combien? 60 $, quelque chose. 35 $. 35 $. L'équivalent de... Oh là là, j'ai oublié le montant de ce que ça fait. Ça fait 17 000, 20 000, comme ça là. Mais avec 35 $, avec une seule chèvre, elle a réussi à faire vivre ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le principe du sacrifice. Elle a sacrifié son bien-être, quelqu'un qui était habitué à bien vivre, à bien manger. Mais pour que ses enfants vivent mieux dans le futur, elle a commencé d'abord à
à mettre les barrières dans le présent. Avec cette seule chèvre, elle a parlé à ses enfants, elle a dit à ses enfants que, écoutez, si vous voulez qu'on atteigne, vous voulez qu'on vive encore comme on vivait avec papa de son vivant, je vous en prie, il va falloir faire des sacrifices. C'est pareil pour toi, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Si tu es par exemple quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs et qui veut atteindre la liberté financière, tu vas réduire tes dépenses de consommation. Tu n'as que 40% de ton salaire ou de ton revenu qui te servent à la consommation. Et la consommation, c'est quoi? C'est ton vêtement, c'est ton loyer, les choses vraiment importantes, les charges vraiment fixes qui ne... Pas le superflu. Tu vas arrêter d'acheter les choses pour acheter. Tu vas arrêter de faire les dépenses pour les faire. Tu vas diminuer, réduire ton style de vie. Commencer à vivre en dessous de tes moyens. Tu prends par exemple un loyer de 35 000 ou 30 000 même. Tu t'arranges à ce que loyer et tout ce que ça comporte parce que dans 100 000, 40% c'est juste 40 000. Tu t'arranges un loyer de 25 000, un loyer de 30 000, c'est encore faisable. Ici en Afrique, c'est faisable. C'est faisable. Même ici au Cameroun, c'est grave. On a des studios de 25 000 où des familles vivent. Ne cherche pas à mettre ton sac là où ça va te dépasser. Prends même un loyer de 25 000 ou de 30 000 maximum. Tu sais que les charges vont aller jusqu'à 3 000, 5 000. Parce qu'on a des loyers encore qui font que tu loues ce local, cette maison, et la location de la maison avec l'eau et l'électricité, ça peut être 28 000, 30 000, ça existe encore. Donc, tu réduis d'abord tes dépenses de loyer. Après, tu sais que dans 28 000 ou 30 000, il reste encore 20 000. Tu peux acheter la bouffe tu peux prévoir la bouffe pour une certaine durée, une semaine, 2 semaines, avec 15 000. Vraiment, tu commences à vivre de façon vraiment très minimale parce que tu sais que tu as un objectif à atteindre. Pendant ce temps, les 50 autres 1000 du haut, du moins tu gères les 40 000 là vraiment de façon très méticuleuse. Les 50-60 000 du haut, tu sais que tu as d'abord 10 000 que tu enlèves pour la dîme. Ça ne se discute pas. Pour moi, à mon niveau, vraiment, je ne réfléchis pas à ce niveau. Même s'il y a n'importe quel problème, il n'y a rien qui remplace la dîme. Il n'y a aucun problème qui prenne la place de la dîme. J'enlève mes 10 000 francs de dîme et tu mets ça de côté. Maintenant, tu réfléchis. Tu as 20 000 francs de réserve. Tu prends la réserve, tu poses de côté. Parce que l'investissement peut devenir, les 30 000 francs qui sont destinés à l'investissement, ça peut être petit. Tu pourras prendre un peu de la réserve pour compléter. Mais la réserve constitue en général ton épargne. Quand je lisais les gens qui disaient que comment tu vas voir tous les problèmes, machin, tu ne peux pas épargner. Tu peux épargner, tu peux décider de vivre ta vie dans un certain niveau. Tu peux décider de réduire ta vie. Quand on parle de consacrer sa vie, son temps à ses finances, c'est des choses que tu prends le temps de mettre en place dans ces 3 heures-là. C'est juste 3 heures par mois pendant lesquelles tu consacres du temps à tes finances. Tu peux décider que tu prends 15 minutes chaque jour. Pourvu que tu fasses tes 3 heures. Tu peux décider que tu prends 30 minutes plutôt par semaine. Tu répartis les 3 heures là. Tu vas trouver que c'est beaucoup de consacrer 3 heures pour de l'argent. Tu vas trouver que 3 heures seulement pour calculer un petit salaire de 100 000. Mais je t'assure que dans 3 heures que tu prends à calculer un petit salaire de 100 000, tu peux être surprise qu'au bout de 3 mois, et 3 mois même, c'est trop. Ça dépend vraiment de l'activité que tu veux faire. Les gens pensent souvent que pour avoir une activité, il faut avoir les millions. Non, je vous assure, aujourd'hui, même avec 20 000, tu peux prendre tes 30 000 de réserve. Là, tu décides de confier à quelqu'un qui va te faire fructifier ça. Tu n'es pas obligé d'être derrière. Quand on parle de liberté financière, c'est que c'est l'argent qui travaille pour toi. Ce n'est pas toi qui travaille pour l'argent. Tu peux prendre tes 30 000 là, tu donnes à quelqu'un de confiance. Tu as déjà bien reparti que bon, dans les 30 000, la personne sera aussi payée. Comme ça, elle viendra te remettre par semaine, même 40 000, même 35 000, il y a déjà quelque chose qui a produit. Et tu n'auras pas perdu. Et tu n'auras pas perdu en fait. Donc, c'est un peu ça, consacrer son temps à l'argent. Tu consacres ton temps à l'argent parce que quand tu ne vas pas seulement passer ton temps à chercher l'argent. Il faut aussi prendre du temps pour t'asseoir et réfléchir à la direction de cet argent, à comment même ça va encore revenir en plus. En fait, c'est de ça qu'il s'agit.
Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi ce matin. La première clé, pour moi, c'est la première clé. C'est vers la liberté financière. C'est de consacrer du temps à l'argent que tu gagnes. C'est de consacrer du temps à l'argent que tu gagnes. Nous allons traiter dans les autres vidéos, dans les vidéos à venir, particulièrement sur l'éducation financière, sur l'intelligence financière. Comment est-ce que tu parviens, tu fais pour, justement étape par étape pour atteindre la liberté financière que tu cherches tant, que nous cherchons tous tant. Tu comprends, moi-même j'ai été quelqu'un de désordonné à la base, j'ai été quelqu'un de, ouf, pas possible, mais si tu appliques ce principe de la prospérité pendant que tu consacres du temps à ton argent, je te rassure que vraiment tu seras surpris de voir des résultats très vite et très tôt. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo du lundi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire, mais s'il te plaît, écoute vraiment cette vidéo du début à la fin parce qu'il y a il y a du trésor à l'intérieur, il y a de quoi sortir de l'anonymat, on va dire, de quoi sortir de l'anonymat financier, devenir quelqu'un d'économiquement puissant partant de rien. Donc, je vais te demander d'écouter, même pour toi qui viendras écouter en replay, d'écouter du début à la fin parce qu'il y a tout ce dont tu as besoin de savoir pour commencer, pour entrer, la première règle, pour entrer dans la liberté financière. Donc, je vais te souhaiter de passer une très bonne semaine. Et si tu as des questions, quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux juste écrire en commentaire et c'est avec plaisir que je répondrai. Sur ce, tu passes une bonne journée, tu passes une bonne semaine et que le Seigneur te bénisse. Bye bye.